Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Une femme fidèle à son mari a-t-il la bénédiction dans sa maison? Oui, mes sœurs, oui, les femmes, une femme fidèle à son époux a-t-il la bénédiction dans sa maison? Madame, si tu te rends compte que ton mari te trompe, c'est vrai, ton cœur va bouillir, tu vas te mettre en colère. Mais le vrai remède, c'est la prière. Le vrai remède, c'est genou à terre. Parce que quand tu t'en rends compte que ton mari te trompe, tu vas te mettre en colère, tu ne seras plus en paix, tu seras stressé. Mais la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos problèmes à Dieu, vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ne te dis pas que mon mari me trompe, je vais aussi le tromper. Non, quand ton mari te trompe, appelle Jésus au secours dans ton foyer. Appelle Jésus par la prière. Mets-toi en genoux, prie pour ton foyer. Parle à ton Dieu, parle à ton Père. Seigneur, c'est toi qui es l'auteur du mariage. C'est toi qui as célébré le premier mariage entre nos premiers parents, Adam et Ève. C'est toi qui m'as donné cet homme. Papa, renouvelle la flamme de notre amour. Seigneur, détourne son cœur de cette femme qui est dehors, qui veut me l'arracher. Seigneur Jésus, si c'est vraiment ma côte, si c'est vraiment l'homme que tu as préparé pour moi, éloigne son cœur de cette femme. Oui, Dieu écoute les prières. Oui, notre Jésus écoute les prières. Jésus veut que tu sois en paix dans ton foyer. Jésus veut que tu sois une femme épanouie dans ton foyer. Oui, si tu fais cette prière. Et quand le Seigneur va aussi voir que tu es fidèle, parce que l'erreur que nous faisons, c'est que, ah, mon époux est fidèle, je veux aussi aller le tromper. Le remède de l'homme, c'est faux. Tu aggraves plutôt le problème. Quand tu pars tromper ton mari parce qu'il t'a trompé, tu gâtes tout. Parce qu'en fait, tu pars commettre aussi le même péché. La solution, genou à terre. Prie, papa, aide-moi. Si c'est mon époux, ramène son cœur vers moi. C'est tout. Ramène son cœur vers moi, papa. Renouvelle la flamme de notre amour. Et tu verras comment il va commencer à s'éloigner de cette femme qui veut te ravir ton homme. Donc, la femme qui est fidèle, Dieu écoute ses prières. Oui, la femme qui est fidèle, Dieu écoute ses prières. Même s'il te trompe, genou à terre. Ton travail, c'est seulement prière et genou à terre. Alors, c'est ces quelques conseils que je voulais nous donner. Parce que, à force d'être jalouse, de t'inquiéter, ça va t'amener peut-être à être malade. Ou bien, vous allez bagarrer, un accident grave va se produire. Ma sœur, la prière est la seule solution. Quand ton mari te trompe, quand ton mari est infidèle, prie. Dieu écoute les prières. Si c'est ta part, il va revenir à toi. Si ce n'est pas ton époux, Dieu va t'ouvrir les yeux que ce n'était pas lui. Mais si c'est vraiment Dieu qui vous a unis, ma sœur, genou à terre. Genou à terre, tu lis. Seigneur, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Seigneur, l'amour vient de toi. Seigneur, cet homme est venu chez moi, il est venu demander ma main chez mes parents. Je ne l'ai pas forcé. Seigneur, que ce qu'il avait vu en moi se renouvelle dans son cœur. Tu fais cette prière, ma sœur, Dieu qui écoute les prières. Si tu es une femme sincère, fidèle, Dieu te répondra et Dieu va sauver ton foyer et Dieu va sauver ton couple. Donc, le remède de l'homme, c'est pas l'homme. Le remède de l'homme, c'est la prière. Dieu va ramener son cœur. Dieu va éloigner son cœur de cette femme. Ça fera que même s'il voit une fille plus belle que toi, il va dire, ah, celle que j'ai à la maison, c'est la meilleure.
Qu'est-ce que je cherche même dehors? Elle me fait des bons repas, elle me prend bien dans ses bras, etc., etc. Ma sœur, remède de l'homme, ses genoux à terre. Prie ton Dieu, sois une femme. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Oui, la crainte de l'Éternel, quand une femme comme Sarah, alors je ferai beaucoup d'études par rapport à ce sujet. Alors je fais une série sur le foyer chrétien dans ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Alors je vous invite à aller là-bas. Vous allez comprendre, le mariage vient de Dieu, le foyer vient de Dieu et Dieu est l'auteur du mariage. Portez-vous bien et à la prochaine série. Alors c'est une série qu'on commence comme ça. On aura toujours des petits conseils sur la parole de Dieu parce que Dieu est l'auteur du mariage. Le vrai coach, c'est Dieu. N'oubliez jamais ça. Le vrai coach du mariage, c'est pas Dieu. Le vrai coach du mariage, c'est pas moi. Moi, je lis seulement dans la Bible et je partage les conseils avec vous. Allez vers le coach des coachs, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur du mariage. C'est lui qui a béni le premier mariage entre Adam et Ève. Portez-vous bien et bonne journée.